Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agents. Et bienvenue à tous. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? De l'arrivée de la NBA à Paris. C'est les Paris Games cette semaine, les Spurs et les Pacers qui sont en France pour 2 matchs exceptionnels. C'est la première fois que ça arrive que 2 équipes NBA restent sur le sol français pour 2 matchs. Et on va pouvoir parler de ça avec mes acolytes de N1. J'ai nommé Chris. Salut Chris, comment ça va? Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Ouais, la NBA débarque à Paris, ça fait plaisir et on va suivre ça avec grand intérêt et on va en parler surtout. Donc, Ouais, tout à fait. On va faire les previews de tout ça. Et également, pour en parler avec nous, c'est notre nouvelle camarade de jeu qui se met dans l'aile, qui est pour l'instant attend la balle à l'angle 0. C'est Anna. Salut Anna, comment ça va? Salut, ça va et toi? J'attends ta passe d'ess. Ouais, mais en fait, non, si tu veux, étant donné que je suis meneur de jeu, tu vois, j'aime bien tout de suite donner à mon intérieur et c'est lui qui va rôler, qui te fait la passe après, tu vois. J'ai compris. Bon, alors Chris, ta passe d'ess. Ouais, mais moi je suis très individualiste comme joueur, donc. Bon, ça va, personne va me faire la passe ou quoi? Bon, allez, on va te faire des passes quand même, un petit peu. Et déjà, tu défends et après on voit. Ok, je voilà. défends. Pas de problème. Bon, allez, tout de suite, on va parler donc des Paris Games. Mais avant de parler de tout ça, on n'oublie pas d'aller écouter nos copains donc du baseball. C'est l'off-season avec Julien notamment que vous avez déjà entendu avec nous. Vous pouvez également écouter Tailgate, c'est les playoffs NFL, donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille. C'est maintenant que tout se joue. On arrive en finale de conférence donc la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, il y a des lives également pour venir découvrir le football américain. Allez sur le live, c'est commenté. On commentera dimanche à 21h de mémoire. Allez, on va parler tout de suite donc des Paris Games. Bon, pour vous, ça vous fait quoi d'avoir les Spurs qui viennent à Paris? Moi, je trouve ça plutôt sympa. En fait, c'est bête parce que c'est Wemby et principalement. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la famille qui vient visiter à la maison. Je sais pas si ça vous donne cette impression-là, mais c'est un peu la sensation, quoi. Ah, ils sont de retour à la maison, alors que, tu vois, c'est bizarre. Ouais. Toi, Chris? Wembanyama, la dernière fois qu'on l'avait vu sur le sol français, c'était quand même en finale des Jeux Olympiques, tu vois, dans la même salle. Donc il y a un petit côté sympa de le revoir là avec cette tunique des Spurs. C'est pas sûr qu'on retrouve Wembanyama de sitôt dans un Paris Game. Tu vois, après, déjà, on verra s'il y a d'autres Paris Games. Bon, ça devrait perdurer un petit peu encore, mais ils vont pas remettre tous les ans les Spurs. Donc c'est un événement unique, double événement, comme tu l'as dit, parce qu'il va y avoir 2 matchs. Après, moi, je t'avoue que, alors c'est peut-être parce que je suis pas sur Paris et je ressens pas cette hype-là, je suis dans ma petite Bretagne, tu vois, mais pour moi, ça reste 1 ou 2 matchs comme les autres, on va en parler, c'est intéressant, mais en fait, tout ce qu'il y a autour, là, quand on voit, la NBA va proposer plein de choses cette semaine sur la région parisienne et c'est très bien pour démocratiser le basket, c'est de la com, on en a parlé avec Anna la semaine dernière sur notre podcast aussi, mais voilà, moi, c'est peut-être mon côté un peu vieux con qui va parler là, mais quand tu vois la liste des invités, quand tu vois la liste de toutes les personnes qui vont graviter autour de ces matchs-là, qui n'ont rien à voir ou très peu avec le basket, le côté un petit peu trop exagéré de la communication NBA autour de ces matchs-là, Paris, moi, me fatigue un peu. Et on n'est que lundi. Hein. Les matchs, nous, on n'est que lundi. Quand on tourne, on n'est que lundi. Mais pour vous, mardi, voilà. Donc, pour moi, je vais suivre les matchs, évidemment, parce que c'est un réel intérêt. Mais c'est un réel intérêt plus parce qu'il y a Victor Wembanyama et parce qu'il y a une équipe des Pacers intéressante que parce que c'est des matchs à Paris. D'ailleurs, c'est gratuit. C'est gratuit sur Canal+ et sur Bein, je crois, de mémoire. Hein. Bein, non, mais Canal+, ouais. Canal+, ça sera comme l'année dernière, ça sera en clair. Ouais. Okay. Ça, c'est plutôt cool. Mais non, on va suivre ça. Mais peut-être que oui, si on est à Paris, qu'on a des places, qu'on va pouvoir être dans les événements de la NBA cette semaine, on a peut-être une hype un peu plus importante que moi personnellement. Mais on regardera avec plaisir quand même. Ok. Toi, Anna, est-ce que pour toi, c'est les plus belles affiches, parce qu'il y en a 2, depuis que la NBA vient à Paris?
En tout cas, c'est celle où j'ai le plus envie de regarder le match. Au-delà du fait que ce soit à Paris et que c'est sympa de voir un match de NBA à Paris, c'est le match, c'est les affiches en tout cas qui me donnent envie de regarder d'une manière générale. Mais en fait, je pense que d'une manière générale, en vrai, les matchs des Spurs ces derniers temps, ça donne plutôt envie. Donc, on va en parler. Enfin, ça donne plutôt envie. En tout cas, c'est plus agréable à regarder. Maintenant, je suis plutôt contente que ce soit à Wembley parce qu'on se sent concerné en tant que Français. Il y a toute une histoire autour de ça, etc. Et on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, moi j'aime bien ça. Moi, je suis plutôt hypée par le concept. Alors, avant de se lancer complètement, j'ai une question à te poser, Anna. Ouais, parce que plusieurs fois, tu as parlé de notre Français Victor Wembanyama, dit Wemby pour les intimes. Pour toi, est-ce que c'est surtout la promotion de Wemby, ce match-là? Parce que, tu vois, plus que les Spurs, tu nous parles de lui, quoi. Ouais, je parle de lui parce que au final, au-delà d'être le visage des Spurs, d'une manière générale, aujourd'hui, il est propulsé comme étant le visage de la Ligue et le visage de la nouvelle génération et de l'avenir de la Ligue, du basketball et du meilleur basket au monde, etc. etc. Et en fait, le principe même, que ce soit en français, que ce soit à Wemby, et qu'il soigne autant cette com, et il y a tout un truc autour de lui qui fait que voilà, je pense qu'il y a un vrai truc autour, et on peut en parler un peu plus en détail après parce que j'ai fait un petit peu mes petites recherches sur l'effet Wemby en général, et non, c'est sûr que au-delà, ça va bien au-delà du basket. D'accord. Et toi, Chris, c'est un peu la même chose ou c'est vraiment un match de basket, ça aurait été Alors, déjà, je remarque qu'Anna a dit qu'elle avait bossé son podcast. Donc c'est bien, ça va nous changer des dernières semaines, parce que je peux te dire que moi, je me la coltine depuis 4 ou 5 fois, et bon, hein, on sent qu'elle est dans les chaussons maintenant et elle bosse plus, tu vois. Donc j'attends de voir, mais non, au-delà de ça, non, oui, évidemment, je t'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé un peu en mode aigri, mais ça reste un match intéressant. Et évidemment, l'attraction, ça sera autour de Victor Wembanyama. Alors après, il ne faut pas non plus en attendre des records, hein, toi, des gros stats ou des records ou des trucs. Il est capable de le faire. On en parlera tout à l'heure. Il y a déjà beaucoup de chiffres, mais qui sont en sa faveur. Pas mal de trucs qui sont sortis après son 100e match NBA il y a quelques jours de ça. Mais voilà, donc Victor, évidemment, attraction numéro 1, mais cette équipe des Pacers, elle est vraiment intéressante et je pense qu'on va dérouler vers là. Donc, oui, match de saison régulière. Et en plus, c'est à Paris, donc voilà, on va regarder ça attentivement. C'est un horaire plus qu'acceptable, c'est 20h et 18h, je crois, donc c'est cool. Ouais, tout à fait, samedi 18h. D'ailleurs, c'est ça aussi que ça compte. D'ailleurs, juste une petite chose, un petit point. Ce samedi, on sera le 25. N'hésitez pas à regarder le ciel le soir parce que toutes les planètes du système solaire seront alignées. Donc, n'hésitez pas hop, une étoile de plus. Allez, on va tout de suite enchaîner avec les Pacers, qui sont une équipe qui sont à la fois intéressante puisqu'ils sont sur une série. Sur les 10 derniers matchs, ils en ont gagné 8, dont 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des Pacers? Commence Chris. Tu l'as dit, le bilan est très bon en ce moment. C'est le meilleur bilan sur les 10 derniers matchs, à égalité avec Cleveland. Cleveland, depuis le début de la saison, ça caracole en tête de l'Est. Donc, ça pour se voter en play-off, Cleveland, c'est Cleveland, il ne faut pas déconner. Voilà, c'est ça. Mais ils iront peut-être en finale de conf cette année. Mais en tout cas, ça montre quand même que sur la période actuelle, début 2025, cette équipe des Pacers-là est vraiment intéressante. Il faut se souvenir que le début de saison n'avait vraiment pas été bon. Tyrese Haliburton en particulier, c'était un peu... on lui était beaucoup tombé dessus, nous et d'autres, évidemment, et à juste titre. Et là, on a l'impression qu'il s'est retrouvé et que, c'est étonnant, comme lui s'est retrouvé, l'équipe aussi s'est retrouvée. Donc, on a une équipe des Pacers qui est vraiment cool à regarder, avec un collectif, on va parler des individualités, mais avec un collectif général qui est plutôt sympa. Ça joue bien, ça joue vite, et le bilan est là pour parler pour eux. Donc,
à la différence des Spurs qui sont sur une dynamique bien plus négative, il y a un réel intérêt à regarder cette équipe d'Indiana. Ouais. Là, ils sont à 42 matchs joués. Enfin, non, c'est à Liberton, pardon. Mais ils sont 5e à l'Est. Ils sont bien remontés du côté des Pacers. Tu as parlé de Liberton. Pour toi, Anna, est-ce que c'est lui le visage de la franchise? Et je pense que la franchise s'est hypée à partir du moment où il est arrivé et qu'il a donné son truc. Hypé, c'est dans toute mesure gardée parce qu'on parle des Pacers, mais je pense que c'était un pas en avant dans une conférence à l'Est. Les Pacers, c'est pas un gros marché, ça attire pas beaucoup de monde, et donc le fait qu'il y ait un Tyrese Haliburton qui débarque, quelle que soit la manière, par surprise, si vous voulez, je pense que c'est le point de départ. L'arrivée de Pascal Siakam est un deuxième pas en fait vers ça. On va en parler, pareil, on va parler, mais là, je sais, plus mais sur, je pense que le fait qu'il soit arrivé plus qu'on lui donne un apport avec des gros joueurs comme Pascal Siakam, qu'il y ait toujours Miles Turner d'ailleurs qui soit là, je pense que c'est aussi un déclic. Et oui, c'est potentiellement le leader. Et pour revenir à ce que tu disais, Chris, sur le début de l'année, j'ai envie de dire que la parenthèse estivale n'a pas forcément été la meilleure mentalement, même physiquement, j'imagine, hein, parce que bon, quand tu joues pas et que derrière tout le monde se fout de ta gueule parce que t'as 0 minute, machin, quand t'es dans l'équipe USA, bah, ça laisse des traces mentalement. Alors, je dis pas que c'est ça à 100% et c'est ça qui fait que son début de saison est pas terrible, mais je pense que ça a participé grandement. Mais oui, pour moi, Tyrese Haliburton est un leader. Alors, moi, je parlais pas forcément de leader, je pensais que visage, c'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est-à-dire que quand tu penses Indiana, tu penses Haliburton. Ouais, tout à fait. Mais comment, en fait, là, on va peut-être parler d'Evie un petit peu, mais Chris, comment tu peux avoir des prétentions quand tu as un Haliburton comme joueur totem? Bah, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, en fait. Oui, quand tu penses Indiana, tu vas penser à Haliburton, parce que c'est l'image un peu sexy de la franchise, tu vois. Ah putain, excusez-moi, mais si sexy, c'est Haliburton, bah... dans le style de jeu quand même, c'est moderne, ça va vite, c'est explosif. Mais pour autant, moi, si tu dois me dire quel est le joueur le plus important dans cet effectif-là, je vais pas te mettre en numéro 1 Tyrese, moi je vais te mettre Pascal Siakam. On est d'accord. Parce que du coup, là, tu vois, son trade, il a eu lieu il y a 1 an à peu près, jour pour jour quasiment, tu vois, c'était en janvier. On peut faire un bilan et voilà. Tu disais, Anna, Indiana, c'est pas un marché NBA qui fait attirer les noms, et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que Siakam, c'est un nom important. Le mec, il a été champion avec Toronto, c'était pas il y a 10 ans non plus, tu vois. Non, c'était pas il y a 10 ans. Alors, vous voyez pas, mais Yannick Dodeline de la tête. Et donc, il a eu un rôle quand même assez important dans ce titre-là des Raptors, qu'on le veuille ou non. Et donc, il a signé, il y a eu ce pari-là avec Indiana. Bon, après, il y a eu les sous qui vont avec, hein, on sait comment ça marche. Mais non, c'est vraiment Siakam, moi, qui est vraiment fort. Et on le voit cette année, il n'est pas dans les meilleurs votes, mais il a un niveau All-Star des deux côtés du terrain. Il est vraiment très impactant. Juste une petite stat que j'ai été chopé sur un des comptes FR des Pacers France. J'ai plus le nom exact, hein, il m'excusera s'il nous écoute. Mais meilleur scoreur, meilleur rebondeur de l'équipe, aucun match raté. Et le net rating, quand il est sur le parquet, l'équipe est à +5. Quand il n'est pas sur le parquet, donc quand il se repose, l'équipe est à -6. Donc tout de suite, tu vois le côté fondamental et important du joueur sur le terrain, et donc, je répète, des deux côtés du terrain. Donc pour moi, Pascal Siakam, c'est le joueur phare de cette équipe-là. Après, Haliburton, c'est le 1 bis, vous l'appelez comme vous voulez, mais pour moi, c'est d'abord Siakam. Ouais, mais là, on parle de visage. Et on parle de visage. Ouais, voilà, mais oui, mais le visage, c'est Tyrese. Mais après, le mec qui fait que l'équipe est à 24-19, qu'elle est 5e et qu'elle est sur un 8-2, pour moi, c'est d'abord Siakam, tu vois. Justement, puisqu'on parle de Siakam, pour vous, est-ce qu'il a changé quelque chose chez les Pacers? C'est-à-dire, est-ce qu'il a... moi, je vais vous dire mon avis. Je trouve que je pensais qu'il aurait un impact beaucoup plus fort
que ça. C'est-à-dire qu'il arrivait l'année dernière, ils avaient fait un très gros début de saison l'an passé, notamment avec le play-in où ils sont allés en finale. Mais après, ils sont un petit peu descendus. C'est-à-dire qu'ils ont fini 6e de mémoire de la conférence Est. Là, ils sont 5e. C'est pas le. En fait, il y a eu un trade, ok, ça leur remonte un petit peu le plancher, mais est-ce que le plafond est vraiment beaucoup plus haut? Bah, après, on les a vus. Ils ont été loin. Ils ont été loin l'année dernière. Ils ont été finalistes de conférence. Après, ouais. Oui, mais non, mais je vois vers quoi tu voulais en venir, mais ils ont eu ça quand même pour eux. Après, la marche était trop haute, mais ils y ont été. Alors après, oui, contre nous, il y a trop de blessures, machin, d'un côté, etc. Mais ils y ont été. Donc, ils ont ça pour eux, tu vois. Après, pour moi, non. C'est une équipe sympa à regarder. Il y a des belles individualités, un collectif intéressant. Mais pour moi, c'est pas du tout une équipe aujourd'hui que je vois retourner en finale de conf. En tout cas, dans un schéma normal. Tu vois, si tu fais 10 fois les playoffs 2025, je ne les vois pas 8 ou 9 fois aller en finale de conf, comme tu pourrais te dire Boston ou Cleveland et ou Milwaukee. Indiana, si ça va en demi-finale de conf et que ça finit sur un 4-2, 4-3, tu peux te dire que c'est pas mal. Ouais, mais d'un autre côté, ils sont extrêmement bien coachés par Rick Carlisle, oui. que tu as connu, Anna, comme joueur, toi aussi, du côté de Boston. Oui. En fait, je suis un peu de l'avis de Chris sur ça. Je pense que je les vois pas aller beaucoup plus loin que les demi-finales de conférence parce que quand ils passent l'année dernière, ils ont du niveau. Mais tu pourras, je pense que tu peux en témoigner, hein, Yannick, mais je pense pas qu'ils ont le niveau final de conf. Non. Et qu'ils ont la chance que les Knicks s'effondrent un peu sur blessure, quoi. Mais vous parlez des Knicks, mais avant, il y avait quand même les Bucks, quoi. Alors, ok. Ouais, mais les Bucks, c'est encore autre chose. C'est un autre problème. Ouais, mais ça veut dire que, tu vois, ils doivent avoir des poupées vaudou pour blesser tous les joueurs adverses, quoi. Non, je dis pas qu'ils sont passés parce qu'il y a eu des blessés. Et je dis juste que ça a bien aidé pour arriver en finale, quoi. C'est tout ce que je dis. Après, j'enlève pas le fait qu'ils aient gagné. Encore une fois, je dis pas qu'ils sont pas capables d'aller en demi-finale de conf ou qu'ils sont pas capables de retourner en finale de conf. Je dis juste que cette année, dans la configuration dans laquelle on est, vu les équipes à l'heure actuelle en janvier 2025, je les vois pas forcément aller. Ouais. Oui, on est d'accord sur le postulat, on les voit pas à retourner en finale de conf, etc. Mais voilà, après, ça reste une équipe intéressante à suivre. Mais je sais pas, Yannick, après, parce qu'on t'a pas trop entendu, toi, sur les. On sait que c'est pas une équipe que tu portes dans ton cœur. De base, bah non. Mais... Alors, de base, non. Since 1994, quoi, tu vois. Je trouve que, alors voilà, c'est une équipe qui est extrêmement coachée, extrêmement très bien coachée par Rick Carlisle. Il maximise au maximum. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'arrivée de Siakam fait que Miles Turner a un rôle différent et plus rim protector et plus shooter à 3 points. Donc dans une NBA moderne. Et ça l'a libéré, je trouve, ce trade. Après, c'est une équipe qui est construite de manière très intelligente. Un meneur, un poseur d'écran, un franchise player qui est Siakam. Alors, moi, tu vois, par rapport à Haliburton, moi, je trouve que c'est un joueur qui est surcoté un petit peu quand même par rapport à la hype qu'on lui donne. Si on en a parlé avec Anna, qu'il soit sur le banc avec Team USA, pour moi c'est normal, il est vraiment un cran en dessous. Et tu vois, c'est le joueur que tu amènes parce que tu sais que il est là pour. Enfin, il peut pas la ramener parce qu'il est vraiment deux crans en dessous, quoi. Tu vois, par rapport à un Steph Curry, même par rapport à un Jrue Holiday, il est grave en dessous. Donc voilà, moi c'est par rapport à ça. Ensuite, Pascal Siakam, je suis désolé, mais pour moi, tu vois, sur le trade, il n'a pas fait l'upgrade que aurait dû, tu vois. En fait, ça leur a permis
de se maintenir sur le même niveau qu'ils avaient avant. Mais l'année dernière, ils ont bénéficié beaucoup de blessures en saison régulière. Et là, en fait, ils arrivent à leur niveau. Mais je pense que pour aller au-dessus, il en faut plus, et notamment d'Haliburton, parce que Haliburton, c'est 3 points en moins de moyenne cette saison, tu vois, et quasiment une passe et demie décisive en moins. Donc, Après, et puis à côté de ça, il y a des role-players qui prennent de l'épaisseur. Oui, mais c'est peut-être là, voilà. Il y a des role-players, des mecs intéressants, mais le plafond est peut-être limité pour viser plus haut, tu vois. Alors, Bénédicte Mathurin, c'est un mec que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit et je le répéterai, voilà. Le Québécois, Bénédicte Mathurin. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est sympa. Miles Turner t'en a parlé. Ça reste un mec... on aime, on n'aime pas, tout ça, il est limité sur certains aspects du jeu, mais il a quand même aussi de réels intérêts dans une équipe. Après, t'as quoi? T'as du Nembhard, du Shepard, Aaron Nesmith, Obi Toppin, TJ McConnell. T'as Thomas Bryant qui est intéressant aussi dans son apport, mais bon, c'est pas des noms ronflants, tu vois. Et c'est vrai que dans une conférence Est qui n'est pas la jungle de l'Ouest, mais qui a quand même des grosses teams, tu vois. Cleveland, on les charrie, mais bon, pour l'instant, depuis le début de saison, ils cartonnent. Boston, on va pas en parler, mais bon, on devrait les retrouver quand même en playoff cette année. C'est eux qui vont être champions. Oui, bah, bon, sauf s'ils continuent à jouer comme ils jouent là, mais... Non, toujours comme ça en janvier, ça va. T'as Milwaukee quand même qui revient pas mal, autour d'un Giannis potentiellement, en tout cas, candidat MVP. Donc, t'as quand même des équipes qui sont mieux armées, je trouve, les New York évidemment aussi, que ces Pacers-là. Mais voilà, moi je pense que Siakam, c'est un très bon ajout pour Indiana, mais ouais, autour, ça manque de ce troisième mec là, tu vois, qui va. C'est middle quoi. Bah, c'est ça, c'est sympa. Les mecs sont intéressants. Ouais, voilà, c'est la campagne, tu vois. C'est cool, on aime bien y aller de temps en temps, mais bon, on s'ennuie vite, tu vois. Ouais, mais je suis assez d'accord. Vous avez des choses à rajouter sur ces Pacers? Oh non, je pense qu'on est... Non, on est pas mal. Après, voilà, on sait que Siakam ou Haliburton peuvent aussi nous claquer des belles perfs. Et toi, je pense que si t'es à l'Accor Hotel Arena, là, jeudi ou samedi, t'es content d'aller voir Haliburton parce que tu vas quand même voir du beau jeu. Ah si, tu vas voir un mec sympa quand même. Non. Bon, il est pas sympa du tout. Je crois que t'as pas de place, Yannick, dans tous les cas. Oui. Voilà. Donc, tu sais quoi, même j'ai même pas cherché à en avoir. Il y a voilà. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir les Spurs justement dont on va parler. Les Spurs, ça a été assez agité. Puis c'est une équipe qui est quand même assez fun à regarder parce que il y a eu beaucoup de choses cette intersaison. Et on va parler donc de la construction de l'équipe, comment ils sont faits. Alors effectivement, on va parler du totem qui est Wemby, mais avant de parler de lui ou même de l'équipe, Coach Pop est mis de côté. Là, ils sont sur une série de 3 défaites. Bon, comment vous jugez ce début de saison des Spurs qui était plutôt hyper bon, et puis là maintenant 3 défaites, ils sont arrivés 12e, mais déjà 19 victoires à mi-saison, qui l'eût cru? L'eus-tu cru? Non, excusez-moi, j'étais obligée. C'est ça que t'as bossé? Ouais, c'est exactement ça, j'ai bossé mes blagues. Alors, Yannick, c'est bon, t'as tout gagné. Et oui, alors justement, au Anna Comedy Club... je vous ai réveillé au moins. Non, je pense que c'est un. C'est pas n'importe qui a pris le relais de Pop déjà. C'était déjà dans son équipe, etc. Donc si t'es dans l'équipe de Pop, t'es pas trop débile et tu comprends un petit peu le système de jeu, etc. Je pense que de toute manière, il y avait une sorte de pas de relais qui avait été fait en interne, mais en tout cas de formation pour potentiellement avoir une transition rapidement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui existait en interne parce qu'en fait, je comprendrais pas pourquoi ça n'existerait pas, vu l'âge de Pop, etc. Et puis, je pense aussi que l'arrivée de Chris Paul change beaucoup et ça aide en termes de QI basket. Et je sais qu'en France, on aime bien critiquer Chris Paul et machin et tout, mais en termes de QI basket,
Monsieur Chris Paul c'est quand même un sacré un mec malin qui en a dans la caboche et qui sait mener une équipe, en tout cas en saison régulière. Attention, là je vois Chris qui commence à s'agiter là, mais en tout cas je pense que les choses font que ça tient la baraque. Maintenant, va vite falloir savoir quel est l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, parce que cette incertitude vis-à-vis de Pop, et je suis pas sûre qu'ils reviennent de sitôt, ou je suis pas sûre qu'ils reviennent tout court, malheureusement, faut peut-être penser à un vrai relais interne ou pas interne. Chris ? Ouais, sur juste l'impact donc c'est Mitch Johnson qui est coach là des Spurs. Ce qui a été positif pour lui, c'est que tu en as parlé tout à l'heure, Yannick, dans le bilan des 19 victoires, qui est quand même une upgrade par rapport à l'année dernière. C'est quand même, il y a des victoires, tu vois, donc il a pu prendre ces victoires-là, et c'est très bête ce que je vais dire. Et bon, c'est toujours plus facile d'arriver dans une équipe, de coacher une équipe et d'arriver, même s'il n'a pas décidé de tout révolutionner, mais d'arriver avec sa patte quand tu as une équipe qui joue bien et sur laquelle, quand tu démarres, il y a des victoires. C'est quand même plus intéressant. Là, c'est vrai que s'il était arrivé dans la période actuelle, ou au-delà même des 3 défaites de suite dont tu parlais, Yannick, il y a 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Tu vois, avec des chiffres, voilà, ils encaissent plus de 120 points par match sur cette série-là. Ils en marquent 112, ok, bon, c'est bien, mais tu as quand même un différentiel de plus de 10 points d'écart entre ce que tu prends et ce que tu mets. Avec un Victor Wembanyama, mais on va en parler, qui est aussi le bon et le moins bon, on va dire. Mais, ce qui est normal. Oui, ce qui est normal, il est jeune et tout ça, mais on en attend beaucoup parce qu'il nous a aussi montré beaucoup, Victor Wembanyama. Mais non, c'est une équipe qui reste une équipe jeune, une équipe qui est en apprentissage et sur laquelle peut-être on s'est vu entre guillemets trop beau en se disant tiens, ils vont peut-être être toute la saison à la bataille pour le play-in. Alors c'est pas encore mort, hein, je suis pas en train de dire ça. Mais quand tu vois quand même les équipes qu'il y a devant San Antonio à l'heure actuelle, tu vois, les 2-3 équipes qui sont derrière, c'est vraiment les cancres. On va oublier, tu vois, Utah, Portland, machin, merci, au revoir, tu vois. Mais les autres équipes devant, en fait, si tu veux que San Antonio soit dans le top 10, voire mieux, quelles équipes vont devoir descendre, tu vois? Alors, tu peux toujours avoir des accidents industriels, mais voilà, moi, je pense que si déjà San Antonio continue sa saison de façon sérieuse, appliquée, engrange encore des victoires quand il faut et évite de nous faire des matchs comme elle a pu le faire dimanche contre Miami, parce que je sais que Anna, elle l'a regardé aussi, en tout cas une partie, et c'était une purgeasse absolue, tu vois. Je veux dire, quand t'es fan de Miami, bon, autant t'es content parce que Tyler Herro était sympa, il y a le petit jeune là qui est cool, Butler a à peu près joué, mais là, le match des Spurs dimanche, c'était une daube, mais monumentale. Le premier quart-temps est intéressant. Le deuxième et le troisième quart-temps, c'est une abomination de jeu, et dans tous les secteurs. Ouais, ils sont sur une petite série de matchs un peu dégueu là. Mais justement, le break pour venir à Paris est-il pas bienvenu? Je sais pas. En fait, il est bienvenu pour qui? Pour Wemby ou pour l'équipe en général ou... Pour l'équipe, tu vois, on sait que les road trips, ça forge une équipe, tout ça, tu vois. Alors, est-ce qu'elle avait besoin d'être forgée, cette équipe? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a besoin, tu sais, de respirer et de se dire, ok, on vient de chier dans la colle, on a besoin de se reprendre, on va utiliser ça pour se poser, etc. Peut-être. Ok. Moi, j'y crois pas trop à ce côté bon bol d'air. Après, ils vont peut-être se tromper. Ils vont cartonner jeudi ou samedi ou les deux, et ils vont revenir à Paris dans une belle dynamique. On sait que ça peut forger un collectif aussi, ça peut forger un état d'esprit de voyager, tout ça. Mais non, moi, je pense que les mots MAUX sont plus profonds que le fait de changer de continent, d'aller faire 2 matchs, d'aller faire coucou à la Tour Eiffel et de retourner aux États-Unis. Tu vois. Est-ce que c'est vraiment des mots ou est-ce que c'est non, il y a les deux. Non, je pense que la saison, en fait, elle va commencer à se durcir parce que le début de saison, tu sais, tout le monde est un petit peu en réglage. Mois de décembre, on arrive dans une phase un peu OK, truc. À partir de la fin janvier,
voire même après le break All-Star, ça se durcit parce qu'il y a la course au play-in, la course au play-off, etc. Et je pense que là, c'est là où on va voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre, en fait, l'équipe. Je suis pas sûre que, elle puisse vraiment se battre ou des trucs comme ça très très forts pour le play-in. Et c'est là où je pense que du coup, on va voir les limites aussi de ce coaching d'intérim. Mais justement, tu en parlais tout à l'heure, c'est là où l'importance d'avoir un Chris Paul arrivé dans cette équipe pour, tu vois, un peu structuré, parce qu'il a été pris pour ça. Au-delà du fait du joueur que c'est aussi un maître du pick and roll. Et jouer avec Victor Wembanyama, tu vois, pour lui dire, voilà, ok, tu vois, la NBA, ça se passe comme ça. Ok, l'année dernière, tu as fait une saison rookie, super. Ok, maintenant, on va jouer au basket, je vais te montrer. Ouais, mais après, je suis pas sûre que. En fait, le pick and roll et la connexion entre les deux, oui, en effet, ça joue beaucoup et le côté un peu filou de Chris Paul qu'on a vu ces derniers temps, tu sais, où il va placer les mains de Wemby sur le ballon, on passe un entre-deux et après il dit Chris Paul, de toute façon, je pouvais pas le faire parce que moi, j'avais aucune chance s'il y avait un entre-deux avec moi. Tu sais, c'est des trucs comme ça qui font que oui, en effet, ça peut faire une différence ponctuelle, mais sur une course au play-in et sur une course au play-off, je suis pas sûre que ce soit suffisant. Parce que le pick and roll, c'est sympa, mais c'est un type de jeu. Et oui, il faut. Alors, je suis pas d'accord avec toi, ça. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, maintenant, la NBA, c'est quasiment que du pick and roll. Je suis d'accord, mais. Et en fait, on voit juste, tu vois, l'écran qui est posé, mais il y a tout ce qui est autour, en fait. Et le fait, tu vois, de placer un ailier peut-être un peu plus à 45 degrés ou à 40, ça peut tuer complètement une aide, tu vois. Et c'est là où Chris Paul, tu vois, il est capable de dire, tu vois, là, en fait, là, tu vois, la défense est passée comme ça, là, tu pop et là, tu rolls. Je suis d'accord. Mais tu vois, c'est là. Et au-delà de Wemby, c'est tous les autres, en fait, qui forment derrière, quoi. Oui. T'as raison sur ce que tu dis, entièrement. Merci. Je te dis. T'inquiète, je sais que t'attendais mon approbation. Mais honnêtement, je pense que ça va au-delà de ça. Et Chris Paul, il n'est pas 40 minutes sur le terrain, en tout cas de ce que j'ai vu. Et puis c'est. Encore une fois, il a ce QI basket, il a ce côté senior, viens, je te prends sous mon aile, on va apprendre et on va jouer ensemble, tout ce que tu veux, pick and roll. À un moment, déjà, ils sont pas deux dans l'équipe et il faut que ça tourne aussi de l'autre côté, comme tu disais. Voilà, il faut savoir aussi se dire qu'à partir d'après le break All-Star, c'est là où ça va commencer à carburer vénère, surtout en conférence Ouest, et c'est là où on va vraiment voir, quoi. Est-ce que ce petit côté QI, machin, ça suffit? Moi, je pense qu'il va falloir vite comprendre les choses et préparer l'avenir proche, c'est-à-dire l'année prochaine. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, on va conclure sur CP3. Il ne faut pas oublier non plus que c'est après son passage à OKC que OKC est parti en haut de la ligue, tu vois. Il a quand même appris des choses, tu vois, il a transmis. Bien sûr. Tu vois, c'est là où c'est précieux. Et justement, on va enfin parler de Wemby. Est-ce que il est cette année, sur ce début de saison, il est le fameux freak attendu, c'est-à-dire qu'il a fait des matchs à plus de 5 contre, 5, 6 contre, même il a fait un match à 8 contre en une mi-temps. Pour vous, est-ce qu'il est en train de prendre la dimension du joueur qui était attendu, quoi? Chris, on va commencer par Chris. Ouais, commence Chris, oui, parce que on va te lâcher la balle parce que là, c'était Anna qui posait l'écran. Ah non, mais je vous écoutais avec grand intérêt. Mais non, Victor, Victor, c'est compliqué en fait parce qu'on en attend beaucoup. On sait qu'il va nous en donner beaucoup, mais du coup, tu mets tout de suite la barre encore plus haute. Mais en même temps, ses stats sont tellement dingues
Et ça fait quoi? Du coup, ça fait une saison et demie qu'il est en NBA, tu vois. C'est assez fou. Je regardais un petit peu tout ça. C'est celui il est dans le top 3 des joueurs français qui jouent le plus. Tu as Rudy Gobert et Bilal Koulibaly qui jouent un peu plus que lui. En termes de points, il explose tout le monde. Il a 24,5 points de moyenne. En termes de rebond, c'est le meilleur rebondeur français qui joue en NBA. En termes de passes, c'est pareil, juste Bilal qui est pas très loin derrière, mais déjà d'un point de vue franco-français, il domine, tu vois, mais ça c'est pas vraiment une surprise, ok. Tout à l'heure, Anna parlait du côté un petit peu visage de la ligue. Alors moi, je m'emballerai pas, j'irai pas jusque là. En tout cas, pas maintenant. La ligue le met en avant quand même, hein, sur tous les highlights, tout ça, quoi. Ah bien sûr, mais parce qu'il est impressionnant. Mais oui. En fait, c'est sur et en dehors du terrain. Pardon, Chris. Fini, après, j'ai tout le monde exposé sur Wemby, le futur de la Ligue. Mais non, voilà. C'est un visage très important de la Ligue qui va prendre de l'épaisseur au fur et à mesure. Mais pour l'instant, non, il faut rester, pour moi, mesuré. C'est un mec important, mais voilà. On peut t'en citer quand même un paquet avant lui, quand même, qui sont plus importants, on va dire, en termes de palmarès, de stats, etc. Mais au-delà de ça... en fait, tu vois les limites aussi. Il est dans une équipe où vous avez suffisamment parlé de Chris Paul, mais autour, c'est intéressant, mais c'est jeune. Donc, ça va évoluer. Enfin, c'est ça que je veux dire. Voilà. Mais à l'heure actuelle, ça montre ses limites aussi. Et c'est vrai que voilà, quand Victor te fait des matchs avec des performances incroyables, on est tous comme ça, on regarde, on applaudit, on dit ah ouais, ok, San Antonio a battu telle équipe, mais avec Victor qui a fait un quadruple-double, Victor qui a fait 2 contres en 30 secondes, qui a fait 8 blocs en une mi-temps, tout ce que vous voulez, etc. Et il y a des matchs où il passe à travers. Je reprends le match contre Miami parce que c'est le plus récent, donc peut-être que ceux qui nous ont écoutés ont pu le regarder. En plus, c'était un horaire respectable. En fait, tu vois déjà que quand Victor est pas sur le terrain, la seconde unit, en tout cas sur ce match-là, c'était extrêmement compliqué. Et quand il est revenu, il a perdu de son mojo, il a perdu de son intensité. Les shoots ne rentraient pas, donc il n'y avait plus d'adresse. Les choix étaient moins bons. Il y a cette fameuse discussion, je ne sais pas si on l'aura, sur est-ce qu'il prend trop de shoot à 3 points, etc., etc. Je trouve qu'il y a des moments où on voit les limites de notre français, mais c'est normal, encore une fois, parce qu'il est jeune et parce qu'il a un peu plus de 100 matchs de NBA dans les jambes. Donc, je ne m'inquiète pas, mais je me dis qu'il va quand même falloir continuer à bosser, qu'il va falloir un effectif un peu plus intéressant pour que Victor puisse se développer encore plus, parce qu'on sait que lui, il est ambitieux, on sait que lui, il ne veut pas perdre de temps, et il ne faut surtout pas qu'il perde de temps, parce qu'il est très jeune, il a encore plein de temps devant lui, mais on sait que l'NBA va aussi extrêmement vite, donc il va falloir que San Antonio se bouge, ouais. Okay. En fait, on a beaucoup parlé de CP3, mais en fait, on a oublié on n'a pas parlé d'une grosse arrivée aussi dans l'équipe, qui est Harrison Barnes, qui est aussi ce côté senior, ce côté expérience, et qui apporte aussi énormément à l'équipe d'un point de vue collectif, de la même manière qu'il apportait beaucoup à Sacramento et que ça passait un peu inaperçu. Mais là, ça passe inaperçu, mais il fait un travail exceptionnel sur les deux côtés du terrain, d'ailleurs. Et même aux Warriors, il arrive toujours dans des équipes qui sont bas de classement et il les fait passer top 3, quoi. Alors, je ne sais pas si il les fait passer top 3. En tout cas, je pense qu'il participe grandement à l'éclosion d'une équipe et il apporte beaucoup. Et alors, je me souviendrai, je pense, très longtemps du fait qu'on se moquait de lui qui est en NBA Finals avec les Warriors, qui venait de signer un contrat max, je ne sais pas quoi, à Sacramento, et qui avait mis 0 points en finale NBA. Et tout le monde se moquait de lui. Et en fait, tout le monde... qu'on s'entende bien, hein, la sphère Twitter, machin, à l'époque. Et moi inclus, hein, je me dis plus. Je me dédouane pas là-dessus. C'était pas à Dallas plutôt? Il avait signé à Dallas et après il a été...
Oui, il était chez les Warriors, mais après, Oui, mais il signé était à Dallas. 0 sur NBA Final ou un truc comme ça. Et en fait, bref, ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, j'ai regretté amèrement d'avoir fait partie de ces gens qui s'étaient un peu moqués, vu l'apport qu'il donnait donc aux équipes derrière. Enfin bref, donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais en termes de QI basket aussi, c'est pas mal. Formation UNC, donc voilà, avec les Tar Heels, grosse fac de formation. Ouais. Alors, je reviens maintenant donc sur Victor. Alors, il y a deux choses. Il y a sur et en dehors du terrain. Avant qu'il arrive en NBA, faut savoir qu'il était sur Good Morning America en direct de Paris la veille de la draft. L'engouement qu'il y a eu autour de Victor Wembanyama, on l'avait pas vu depuis LeBron James. C'est vrai. À ce niveau-là. Donc il y a plusieurs visages de la NBA et je suis d'accord, il y a Nikola Jokic, ok, il y a Luka Doncic, ok, il y en a d'autres, Giannis Antetokounmpo. Seulement le problème c'est que ça les intéresse pas d'être le visage de la ligue, et deux, c'est pas des joueurs qui électrisent dans le bon sens du terme. J'entends autant les fans NBA et puis même en dehors. Enfin, excusez-moi, ma mère de 75 ans, elle m'appelle, elle me dit « Ma fille, tu connais Victor Wemby ?» Comme ça, ma mère, aucun rapport le basket, 75 ans, qu'est-ce que tu veux qu'elle sache? Elle sait même pas c'est qui LeBron James. Elle connaît Michael Jordan, ok? Non, elle connaît Magic Johnson. Mais voilà, c'est tout, tu vois. Donc, faut se rendre compte aussi de la portée que Wemby représente. Donc, sur le terrain, derrière, le fait qu'il fasse une saison collector, la dernière fois que j'ai regardé, il était dans top 4, enfin, il était 4e à la course de MVP. Enfin, tu vois, genre, c'est sa 2e année en NBA, il faut se rendre compte. Et comme tu dis, Chris, il y a du monde autour. Il y a du gros niveau. C'est pas une... Donc, pour avoir une 2e saison pareille de Wemby, c'est exceptionnel. Et puis, à côté de ça, il y a toute la hype autour de lui qui se construit. Il électrise les foules. Aujourd'hui, alors, on explique, on a envoyé une vanne en message privé pendant l'enregistrement. On l'a envoyé à Anna pendant qu'elle parle. C'est juste histoire de l'embêter pendant son laïus, et donc ça a marché. Donc on s'excuse. Mais bon, la vanne était... Voilà. Et pour ceux qui connaissent Tailgate, non, Flav n'est pas là. Normalement, c'est lui le spécialiste. Donc pardon. Allez, on la laisse se reconcentrer. Non, mais je reviens. On parle de lui donc sur le terrain, en dehors du terrain et aussi. Mais alors, encore une fois, ce qu'il apporte à la ligue, juste, on va regarder, c'est le dunk l'année dernière qu'il avait fait contre les Celtics. Je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était dans l'année, mais c'est la 2e vidéo la plus vue de la NBA. 247 millions de vues sur cette vidéo. On est quand même sur un truc comme ça. En France, j'avoue que c'est la France et que c'est pas très très objectif, mais le League Pass, les vues du League Pass sur les matchs des Spurs en France, ça a augmenté de 177% l'année dernière. Et donc, c'est la tête que tout le monde veut voir, en fait, que tout le monde s'arrache. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'il est à Paris. Et qu'en fait, on voit que lui à Paris. C'est pas seulement parce qu'il est français, c'est parce qu'en fait, il a une aura. Et donc, il est numéro 1 de la draft, tout ce que tu veux. Les Jeux Olympiques, ça a aussi participé parce qu'il y avait les spectateurs du monde entier qui sont venus à Paris pour voir une équipe en finale, Victor Wembanyama, etc. C'est une tête qu'on apprécie et qu'on regarde. Et il est prêt, en fait, à avoir ce rôle-là. Il se prépare à ça depuis des années et il a été préparé par son équipe depuis des années pour être la tête de la ligue. Et il n'y a pas de problème. Et j'ai 0 problème avec ça. Et on va me dire, ouais, MBC, ouais, c'est trop tôt et tout. Pas du tout. L'année dernière, je t'aurais dit, oui, c'est trop tôt. Il est rookie. Laissons-lui le temps. Là, c'est sa 2e année. Et je trouve qu'il le fait extrêmement bien et qu'il contrôle exactement comme il faut sa communication. Putain, le mec, il met un tweet. Où est-ce qu'on va jouer aux échecs à New York? Putain, il a 400 réponses dans l'heure.
parce que j'ai regardé, hein, je l'ai vu, le message, il venait poster 2 minutes, il y a 2 minutes, il y avait déjà 20 réponses. Au bout d'une heure, il y avait 400 réponses. Le mec, il va à New York, il va jouer sous la pluie, frère, après un patch. Et il y a du monde, et c'est des images qui font le tour du monde, et des trucs, et après, derrière, il veut organiser un concours avec les joueurs, etc. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Qui profite. Il y avait eu le truc aussi, là, tu sais, il avait donné son maillot à un tout petit garçon, il y avait eu la photo qui était passée, tu sais, et après le père, là, il a essayé de vendre le maillot sur eBay, machin. Et moi, ça, je l'ai vu aux infos, tu vois, à la télé tradie en France, tu vois. Et en fait, bon, nous, on est au courant, on sait qui c'est, mais pour les gens qui regardent les infos, machin, à l'ancienne, tu vois, et bah, du coup, ils se disent, ah ouais, tu vois, ils n'auraient pas parlé de Wembanyama, alors là, c'était dans le cadre d'un truc avec un maillot qui avait été vendu, tout ça. Mais encore une fois, en fait, plus tu vas entendre parler de son nom, plus ça va rentrer dans l'esprit collectif. Ouais. Et oui, moi je te rejoins sur le côté visage de la ligue, mais c'est juste sur la temporalité, on se rejoint pas. Mais bon. Mais après, il faut. Tu vois, si on peut retourner, avoir cette conversation dans 2 ans, un petit fast-forward, dans 2 ans, je suis sûr que je te dirai la même chose. Oui, bien sûr. Et peut-être que moi, je te dirais que tu avais eu raison ou pas, mais voilà, en tout cas. Et juste on a quand même notre copain Benjamin qui est là-bas à demeure, quoi, tu vois. Mm-hmm. Il y a des journalistes. C'est ça. Il y a des journalistes. Il y a des journalistes français qui sont là-bas à demeure juste pour le suivre. Il nous avait expliqué qu'il avait il l'avait suivi quand il était en France et qu'il s'était dit, bah tiens, pour moi, je veux pas rater l'occasion de voir ce jeune prospect complètement dingue, et voilà, Yana en a parlé, et donc Benjamin, il a décidé d'y aller, il a été la première année, on avait fait des interviews, et là, cette année, il y est retourné. Là, je crois qu'il est sur Paris dans le cadre de la semaine, là. Mais ouais. D'ailleurs, il a fait un conseil de classe avec nous au mois de décembre, si vous voulez réécouter. Mais tout à fait. Et je pense qu'on essaiera de réinviter Benjamin avant la fin de l'année, de toute façon. On va repasser. Excuse-moi, Anna, on va repasser plutôt sur le terrain. Est-ce que vous le voyez faire un quadruple double en NBA bientôt? Je pense qu'on peut le voir faire beaucoup de choses. Oui, ça en fait partie. Tu vois, ça aurait été intéressant d'avoir, tu sais, genre aux États-Unis, il y a des codes de paris sportifs pour tout et n'importe quoi, et de voir. Est-ce qu'il va faire un quadruple double et à combien aurait été la cote, tu vois. Mais oui, ça m'étonnerait pas. Il claque des records partout. Je dis tout à l'heure, il y a des matchs, on banalise, et Chris Paul en parlait dans une très bonne interview qui est dans l'Équipe Magazine du week-end dernier, où j'ai plus la phrase exacte, mais il disait un truc genre, je suis déjà en train de banaliser ce que je vois de Victor Wembanyama. Tu vois, et en fait, des fois, il se dit, mais non, mais attends, je suis avec un jeune gars qui est complètement dingue et qui a une saison et demie dans les pattes, tu vois. Donc, évidemment qu'il va encore nous claquer des perfs de dingue, mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la NBA, il y a tellement de stats, tellement de chiffres, tellement de perfs, tellement de tout ça, que ce sera une stat parmi d'autres. Et je trouve que du coup, ce sera plus, genre, tu vois, à l'époque, les 81 de Kobe, bam, ça te, voilà, c'est posé sur la table et tu t'en souviens. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de stats et de joueurs qui font le quadruple double, c'est pas arrivé depuis qui? Hakeem Olajuwon? Non, mais bien sûr, mais et c'est les années 90, hein, ça fait c'est un truc. Bien sûr. Et alors, ok, il y a Michael Carter Williams qui s'en est approché à son premier match, mais il s'en est approché. Non, mais voilà, je pense que c'est le côté juste, termine là-dessus. En fait, on a tellement de stats tous les jours et de chiffres et de perfs. Je veux dire, regarde, tu vois, Nikola Jokic, tous les soirs, il est en triple-double et on n'en a plus rien à faire, en fait. À part quand t'es fan de Denver ou que machin. Mais sinon, on s'en fout. Alors que le mec, c'est un pivot, tu vois, et il te fait des saisons à plus de 10 passes de moyenne. Mais en fait, c'est tellement devenu banal des perfs tous les soirs que je te dis pas qu'il faudra la banaliser, la perf de Victor. Mais que pour moi, elle sera pas la une de tout. Elle sera pas la une. Tu sais ce que ce sera la perf? La perf de Victor, ce sera sa longévité, non, ou en tout cas sa stabilité dans la super performance. On espère. Et ça, dans la longévité, on espère carrément. Mais tu vois, sur une saison, c'est le seul à avoir fait tant de trucs. C'est aussi ça qui reste de Westbrook, par exemple, sa saison triple-double. C'est 2 saisons d'affilée. Ah ouais. Ouais, je parle de sa saison MVP du coup. Mais oui, en fait, c'est des. À la limite,
à la limite, c'est même pas les stats qui vont compter maintenant. C'est l'impact que tu as sur la mémoire des gens. Les stats, on va les oublier, tu vois. Les 50 points là, de Donovan Mitchell, on a déjà oublié. Tu sais pourquoi? Parce que c'était une fois, parce qu'on en a fait des caisses et des machins. Mais là, le mec, il va te sortir des masterclass, peut-être pas tous les soirs, mais en tout cas très souvent, comme il a déjà commencé à le faire. Et il va enchaîner, il va enchaîner, il va enchaîner. Et en fait, c'est ça l'alien. C'est ça l'alien, c'est sa capacité en fait à en faire plusieurs sur une saison. Et l'impact que ça va avoir et ce côté rôle modèle et ce côté leadership qu'il va avoir, qui va augmenter, non, qui va développer, j'ai le mot en anglais mais j'ai pas qui va cultiver, qui va cultiver au fur et à mesure des années. Donne-lui 2-3 ans, tu vas voir. Et ça va s'amplifier à partir du moment où LeBron James va partir, Steph Curry va partir, KD va partir, tu vas voir. Non, ça on dit pas, ils partiront jamais. C'est À mon avis, je crois que je suis pas sûre qu'on soit. Enfin, je pense que LeBron James, on n'est pas loin d'une surprise à la fin de la saison, à mon avis. Ouais, elle nous sort le dos, ça a 50 minutes d'émission sur les Spurs. Ouais, non, mais pourquoi? T'as des infos. Non, j'ai des infos exclusives de sa femme. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je vois pas qu'est-ce qu'il veut faire de plus. Qu'est-ce qu'il veut faire de plus? Il a joué avec son fils, ça y est. C'était son dernier truc qu'il voulait faire. Bon, je sais pas, mais oui. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi sur le côté, Victor. Ce qui va compter, c'est la longévité et ça va être les progrès de son équipe, tu vois. Ouais. Et ce qu'on regardera à la fin, c'est le bilan de San Antonio à la fin de la saison 2024-25 et de se dire, OK, par rapport à l'année dernière, ils ont fait un step de plus 15, 20, 25 victoires, j'en sais rien. Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut ambitionner? Avec quel collectif? Avec quel joueur autour de lui? Parce que Chris Paul, voilà, il ne va pas rester encore 10 ans. Hein, donc, non. Il fait 2 ans. Il fait cette année plus l'année suivante. Mais bon, voilà, déjà, il joue quasiment 30 minutes par match. C'est beaucoup trop. OK, il est intéressant, mais c'est bon. C'est Chris Paul. Stop, tu vois. On est en 2025. Ouais, ok. Bon, dernière petite question. Pour vous, est-ce que c'est déjà le meilleur défenseur de la ligue, Victor? Intimidateur. Moi, je suis assez d'accord avec ça, intimidateur. Ouais, mais quand tu vois un Rudy Gobert qui a des titres de défenseur de l'année. Oui, mais ça, Rudy fait partie des mecs que t'aimes pas non plus. Donc, ouais, mais. Si, j'aime beaucoup Rudy, je le défends. Alors, attends, pause. Une pièce dans le jukebox, Yannick. Non, alors c'est pas un tunnel Giants, coucou Vince. Non, ça n'a rien à voir. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est pas Rudy Gobert. Rudy Gobert, il fait son taf. C'est les coachs qui savent pas l'utiliser. C'est tout. Moi, c'est contre ces coachs. Et cette fraude qui est Quinn Snyder. Donc voilà, c'est tout. Pour Rudy, j'ai regardé un peu les stats et franchement, c'est pas du tout dans mon habitude. Hein, c'était juste comme ça en passant. Wemby est quand même légèrement meilleur sur ce que j'ai lu que Rudy Gobert sur cette saison, en termes de rebond et en termes de contre, je crois. Oui, après la saison des Wolves est quand même complicado pour d'autres raisons. Donc, oui, mais après, c'est quand même. Enfin voilà, ils changent beaucoup de choses, quoi. Tu vois, les mecs qui vont au double pas, ils voient Victor, ils font ouh, allez hop, on s'en va, quoi, tu vois. Oui, après, en fait, le truc, c'est que moi, je t'ai dit intimidateur et pas défenseur parce que je fais partie de ceux qui considèrent que, en fait, les trophées, ça serait bien d'en donner un pour les extérieurs et un pour, tu vois, pour les joueurs plutôt forward, tu vois. Ouais, mais il tient les, tu vois, par exemple, s'il y a un switch, il tient le. Il n'est pas ridicule. Le joueur. Ouais, voilà. C'est pas Bambi, tu vois, qui est sur la glace, quoi. Ah, ou c'est pas, sans vouloir lui tomber dessus encore une fois, mais c'est pas Rudy où tu l'as vu des fois danser. Et après, c'est moi, tu vois. Voilà. Et voilà. En fait, tu balances ton fiel en disant que c'était. Ah non, mais moi, j'ai toujours défendu Rudy là, sur le nombre de trophées. Et après, Victor, il l'a dit l'année dernière. Hein, il a dit Rudy, profite, ramasse ton dernier trophée parce qu'après, c'est pour moi. Et donc, ouais, mais pour toi, est-ce que c'est déjà le meilleur défenseur de la ligue? Non. Là, j'ai pas d'autres noms à te donner, mais pour moi, non.
intimidateur, c'est vraiment impressionnant. Ça fait partie des critères, mais tu vois, le nombre d'actions qui ne sont pas comptées dans les stats, où l'équipe va décider de changer sa manière d'aller tenter le panier ou de changer son système parce que tu as Victor dans la raquette. Non, mais voilà, c'est pas dans les stats, machin et tout, mais donc intimidateur ou après meilleur défenseur, il va en avoir dans sa carrière, donc je m'inquiète pas pour lui. Après, tu vois, c'est au-delà du titre, tu vois, il y a des joueurs, c'est au-delà du titre. Oui, bien sûr. Oui. Il y en a plein dans l'histoire, ils n'ont pas eu ces titres-là. Tu vois, un mec comme Anthony Davis, c'est un très très bon quand il est sur le terrain, et là, voilà, mais c'est un très bon défenseur, mais bon, moi je pensais est passé 4 fois par là, tu vois. Donc, tu vois, je pensais plutôt à l'époque un Gary Payton, tu vois, qui a pas été ou même comment il s'appelait le joueur de chez toi là, Anna, l'arrière qui est parti à Memphis. Marcus Smart, voilà, merci. Tu vois, il a eu un trophée, Marcus Smart. Ouais, mais il méritait plus, quoi. Oui, bon, bref, c'est comme ça. Après, tu n'as toujours qu'un trophée et tu as 150 joueurs, tu vois. Ouais, enfin. L'année dernière, il me semble que Wemby était déjà dans la discussion du. Il a fini deuxième, je crois. Hein. Je sais plus du tout, j'avoue. Oui. Et cette année, moi, ça m'étonnerait pas qu'il le prenne déjà le titre. Ok. Pourquoi pas? Parce que la Ligue veut le mettre en avant. Voilà. Et que Rudy, ça fait combien de temps 5 qu'il a voilà, je pense que... 4. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai que c'est déjà historique, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, il y en avait 5. Bref, j'aime bien le nom de ça. Mais oui, en fait, parce que quel titre tu veux lui donner aujourd'hui, Wemby? Il n'aura pas le titre de MVP cette année. Ouais. Il ne peut pas avoir le titre de MIP parce que je ne suis pas sûre. Non, un sophomore ne peut pas être MIP. Voilà. Donc, et la Ligue veut clairement le mettre en avant. Alors, est-ce que ce sera dès cette année? Je sais pas, mais qui y a d'autres en fait sur la discussion défensive d'ailleurs? Quand tu vois que Yanis a eu des titres, c'est un titre de meilleur défenseur, enfin voilà. Enfin bon. Non, mais voilà, je pense que là, on a été quand même assez complet sur ce match. Enfin, ces matchs d'ailleurs qui vont aller. Eh bien, il nous reste à conclure. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un mot simple, hein, Anna, hein, pas Parce que là, tu remets une pièce. Alors. Non, je vais. Alors, rapide. Voilà. L'année dernière, j'ai été vachement critique sur Wemby. Et pendant les jeux, j'ai été hyper critique aussi. Je disais qu'il shootait trop à 3 points, etc. Et je suis très critique. Mais en fait, les gens qui me connaissent savent que plus je suis critique et plus j'apprécie. Et je pense que Wemby dépasse clairement ce à quoi je m'attendais, sur et en dehors du terrain. Et j'ai hâte de voir l'avenir avec lui. Je sais qu'on parle des NBA Games à Paris, mais je pense que c'est la figure de ces NBA Games à Paris d'ailleurs. Et la NBA la met aussi haut que la Tour Eiffel dans ses graphismes. C'est la tête qu'on voit. Vive Wemby, vive les NBA Games à Paris, voir de la NBA à Paris, avec tous les débats qu'il y a autour, stérile, c'est toujours la même chose. On s'en fout. La NBA, elle vient à Paris. La NBA nous considère, les Français. Venez, on profite de ce moment, on profite de Paris en fait. Il y a des activités de ouf un peu partout dans Paris. Il y a un truc pour les enfants de sensibilisation aux mathématiques via le basket. C'est chambé. Venez, on se concentre sur le positif. Vive la NBA à Paris. Eh bien, on ne pouvait pas mieux conclure. On vous remercie tous les deux. N'hésitez pas à aller venir discuter avec nous sur le Discord communautaire et sur les réseaux sociaux, nous suivre sur les réseaux sociaux. Notez le podcast avec 5 étoiles pour nous faire remonter dans les classements et qu'on soit de plus en plus nombreux à parler de NBA et également de parler de tous les autres sports que l'on traite avec TFA. Chris, Anna, merci de votre compagnie. Ce fut un plaisir. Ouais. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous. Et je me permets juste de prendre la main sur la fin. Semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode autour de la draft. On a commencé ça avec Jules depuis le début de la saison. Pour des raisons perso, on ne va pas pouvoir faire l'épisode de ce mois de janvier. On retrouvera ça en février, hein, très certainement. Donc, on va vous proposer un podcast la semaine prochaine, hein, évidemment. Et voilà, on ne sera pas sur l'épisode de fin de mois habituel autour des prospects. C'était juste la petite information. On se débrouillera pour vous sortir quand même un contenu que vous apprécierez. On l'espère. Sur ce, écoutez, on vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez en journée et une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Et à très vite sur les antennes de The Free Agent. Allez, ciao!